Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Et on retrouve Anne Cazobon, namasté du mardi. Namasté. Alors Anne, aujourd'hui vous nous donnez une nouvelle leçon de développement personnel. Mais oui, vous le savez, le développement personnel, c'est un champ immense. Il y a les livres, il y a les thérapies diverses et variées, il y a les conférences, on en a parlé hier, et puis il y a les stages de croissance personnelle ou d'accomplissement de soi pour expérimenter cette transformation intérieure, à faire toujours dans un cadre sécurisé, avec un thérapeute dont c'est le métier et que l'on vous a recommandé, est-il nécessaire de le rappeler. Et dans ces stages, il se vit de magnifiques scènes de réconciliation intérieure, de belles rencontres aussi avec d'autres que vous, qui cheminent, qui s'interrogent, qui souhaitent lâcher leur peur, s'affranchir des loyautés familiales, se pardonner, faire un bond de géant dans leur vie, stopper la machine infernale des scénarios à répétition. Et puis parfois, souvent, dans ces stages, il se dit des phrases qui restent longtemps en tête, des phrases qui nous accompagnent toute une vie. Moi, je me souviens d'un groupe notamment où il y avait beaucoup d'hommes et de femmes célibataires sans enfants qui étaient venus travailler sur eux, se libérer des chaînes qui entravaient un projet d'entreprise, un projet de famille, une carrière artistique. Et je me souviens de la thérapeute qui organisait le stage, qui nous avait dit que celles et ceux pour l'heure auxquels il n'était pas donné de donner la vie, en revanche, ils pouvaient donner vie à un projet, un livre, une œuvre, une entreprise. Et que pendant qu'ils travaillaient sur leur propre enfant intérieur, pour comprendre les freins, les blocages, les croyances limitantes, pour balayer devant leur porte en quelque sorte, et éviter de refiler la patate chaude qu'on leur avait refourguée, eh bien les autres, ceux qui étaient parents, eux, s'ils ne faisaient pas ce travail, se feraient rattraper et rappeler à l'ordre par leur enfant tôt ou tard. Alors il y a toujours un moment dans votre vie, Anne, où vous méditez plus particulièrement. Souvent c'est le métro, mais ce matin c'était le bus. Oui, magnifique illustration de ce précepte. Sous mes yeux, 8h15, un papa quadra et ses 3 fils en route pour l'école. Le père est plutôt fringant, regarde si on le regarde, jette même 2 ou 3 œillades à quelques talons aiguilles dans un nuage de parfum plongé dans leur smartphone. Et puis soudain, la voix du fils aîné rompt le silence. « Papa, on n'a pas payé !» Et là, le père fusille son fils du regard, mais ne dit rien, prenant le pari que le petit va se fatiguer tout seul. Mais ça, c'est faire abstraction de la pugnacité d'un enfant de 7 ans. « Mais papa, on n'a pas payé le monsieur !» Ce qui est beau dans ce moment-là, c'est le silence du père, gêné au pied du mur, face à sa propre responsabilité, à sa propre vérité. Et cet enfant qui lui tire la manche pour le renvoyer à sa propre contradiction. Ce qui est touchant aussi, et juste, c'est que ce père aurait pu mentir. Il aurait pu pousser dans ses retranchements, mentir ou pire, même disputer son fils en lui disant « Mêle-toi de tes affaires, j'ai payé, tu l'as pas vu ». Mais rien, non. Il reste silencieux et l'enfant répète « Mais papa, on n'a pas payé ». Finalement, dans un sursaut, scruté du coin de l'œil par l'ensemble du bus, le père se ressaisit et dit « Allez hop les garçons, on descend là ». « Mais papa, on n'est pas encore devant l'école ». « Eh bien, c'est pas grave, aujourd'hui on va marcher ». Et la suite de la conversation entre le papa et le fils, on l'aura demain peut-être. Merci Anne, merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de La vie devant soi. On parlera nutrition, on parlera alimentation, bien acheter quand on fait ses courses au supermarché. On recevra le docteur Jean-Michel Cohen. Europe